Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce samedi 12 août au cœur d'un long week-end férié d'été propice à la baignade, à la balade, au farniente, à la découverte aussi, comme pour la visite très prisée des appartements princiers sur le Rocher. L'envie de faire et de se faire plaisir aussi en préparant un dîner estival avec un passage obligé vers le marché de la Condamine et la préparation peut-être d'un traditionnel barbecue, moment toujours convivial et tendance avec une cuisson bien particulière. Le chef du restaurant parisien Ardent, spécialiste en la matière, Charles Ébrevard, nous délivrera ses précieux conseils. Et puis à la veille de la journée internationale des gauchers, la psychopraticienne Joëlle Maurice Munier reviendra sur la place des gauchers justement au fil du temps dans notre société après une longue, très longue période de stigmatisation. Et on débute ce journal ce soir par une visite à grand succès. Les touristes et les monégasques peuvent venir visiter les grands appartements du Palais Princier, une façon de découvrir la vie à l'intérieur du palais et des pièces uniques. Un reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Les grands appartements du Palais Princier attirent de nombreux touristes en quête de découverte de la principauté. En plus des pièces du palais, une exposition sur le prince Rigné III est visible jusqu'au 20 août. Alors on a ouvert les portes du palais pour que les gens se rendent compte que Monaco est un lieu important dans l'histoire européenne. C'est un lieu où des gens très célèbres sont passés, que ce soit des chefs d'État, des rois, des stars de cinéma, des grands sportifs. Et c'est aussi un moyen de montrer le patrimoine artistique de Monaco à travers des peintures ou justement les fresques que nous avons sur nos plafonds. Au plafond, des fresques du XVIe et XVIIe siècle ont été récemment restaurées. À l'intérieur des salles, il est possible de contempler par exemple des tableaux, des objets ou encore la chambre royale. Ça me plaît beaucoup, c'est très beau et du coup j'apprends un peu plus des choses sur mon pays et sur les princes de mon pays et tout ça. Mais c'est relativement impressionnant, intéressant, parce qu'on voit aussi la vie du prince et de la princesse à l'époque, donc ça valait le coup de venir. Ouais. On a aussi ces téléphones un peu qui nous permettent d'apprendre plus de choses sur tout ce qui nous entoure dans ce palais. Ouvert au public jusqu'au 15 octobre prochain, le palais accueille en ce mois d'août davantage de touristes que les années précédentes. Et profitez également, si vous êtes curieux et passionné en cette année du centenaire de la naissance du prince Rigné III, pour visiter l'exposition Le Prince chez lui qui se tient jusqu'à dimanche prochain au Palais de Monaco. Vous y découvrirez plus d'une centaine de photos mises en lumière par les archives du palais et l'Institut audiovisuel monégasque. Longtemps stigmatisés, même discriminés, les gauchers ont depuis 1976 leur journée internationale inscrite au calendrier en date du 13 août. Alors tout savoir ce soir sur les qualités et les défauts, qui sait, des gauchers, avec notre première invitée ce soir, c'est la psychopraticienne Joëlle Maurice Munier. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Et question toute simple. Merci de m'accueillir. Pourquoi une journée simple. internationale des gauchers finalement? On avait besoin? Qu'est-ce qu'il y a eu de la stigmatisation à un moment? Je pense que logiquement, il y a eu toute la période avec l'interdiction de se servir de sa main gauche, enfin toute la période, tous ces siècles où on a eu effectivement, on a jeté l'anathème sur la main gauche en disant que c'était la mauvaise main, la main du diable, etc. Et dans les années à peu près après-guerre, on va dire, en Europe, on a permis aux gauchers de se servir de leurs mains. Donc, ils ne sont plus contrariés de la main. Voilà, on n'est plus contrarié parce qu'il y a des vrais gauchers, il y a des gauchers avérés, il y a des gauchers avérés, il y a des gauchers qui ont tendance à se servir des deux mains, par exemple. Les gauchers qui se servent des deux mains, ce sont ce qu'on appelle des ambidextres, c'est-à-dire qu'en fait, un droitier, logiquement, il n'a pas la nécessité d'utiliser sa main gauche. Si le gaucher utilise sa main droite, c'est pour s'adapter au système des droitiers. Voilà, ouais, ça fait qu'un ambidextre est un gaucher à l'origine. Beaucoup de discrimination, on a compris, de stigmatisation à une époque. Et pourtant, quand on regarde dans le domaine de l'art, par exemple, on voit que les plus grands, je parle de Léonard de Vinci, de Beethoven, de Michel-Ange, étaient gauchers à la base. Oui, ça leur a conféré une certaine flexibilité au niveau du cerveau, de manière à leur permettre d'utiliser toutes les compétences cérébrales, aussi bien artistiques qu'intellectuelles,
voilà, c'est un équilibre qui s'est trouvé parce qu'ils ont été obligés de s'adapter, donc ils ont performé souvent dans le sport, dans l'art, voilà, parce qu'ils ont cette équicérébralité, on peut dire ça. C'est dur de devenir Pardon? gaucher ou c'est très dur dès l'enfance d'être gaucher parce qu'on est un petit peu différent, ne serait-ce que pour ouvrir une porte ou prendre un gobelet dans une voiture qui n'est jamais du bon côté, jouer à la Game Boy, voilà, il y a des choses qui sont quand même différentes. Jouer à la guitare aussi, par exemple. Oui, c'est ça. Bon, on peut inverser le sens des cordes, hein. On inverse la position du manche, on met mi, la, ré, sol, si, mi dans l'autre sens. Voilà, donc non, il y a beaucoup d'outils pour gaucher maintenant. C'est pas là que ça pêche le plus, hein. C'est pour tous les apprentissages de la lecture et de l'écriture. Quand on est encore gaucher de l'œil directeur, ça pose un problème. Maintenant, après, les outils du quotidien sont vraiment bien adaptés. D'accord, si on est gaucher de tout le côté, c'est-à-dire œil, oreille, bras, pied, c'est encore compliqué aujourd'hui? Alors, c'est une excellente question parce qu'en fait, ceux qui s'ignorent le plus, ce sont les gauchers de l'œil directeur parce qu'ils sont droitiers de la main. D'accord. Et c'est là que ça pose un problème pour les apprentissages. Voilà, donc en fait, il y a toute une approche en latéra-pédagogie. C'est une méthode que j'ai mis au point pour permettre aux gauchers qui s'ignorent de se réguler et de s'adapter encore mieux au système. On le voit dans la vie de tous les jours, hein, depuis qu'on est petit ou même au bureau. Moi, à côté, je suis entouré de plein de gauchers, par exemple, dans le travail à la télévision, ici à Monaco Info. La façon d'écrire, bien sûr, est différente hein, que de poser une main droite. Et surtout les ciseaux, par exemple, les paires de ciseaux, ça a l'air d'être très compliqué pour eux. Ah oui, mais il y a des ciseaux pour gaucher Voilà. maintenant. Ben oui, Donc la vie est bien maintenant, faite. voilà. Ça n'empêche qu'il y a une limite, puisque quand on est gaucher de la main pour écrire, ben souvent on met sa main en colle de cygne pour pouvoir, pour ne pas baver, vous voyez, donc parce qu'on écrit en fermeture en réalité. Un droitier écrit en ouverture, nous on écrit en fermeture. Avant, on a Voilà. vraiment l'impression que dans l'ancien temps, vous l'avez dit, avant-guerre ou autre, qu'on ne prenait pas en considération les gauchers. Aujourd'hui, on le sait, on a vu plein d'artistes, vous l'avez dit, des sportifs comme McEnroe, comme Nadal. Alors Oui. justement, Rafael Nadal, c'est un cas particulier, vous le connaissez peut-être. Il est gaucher, tout le monde le sait, pour jouer au tennis. Mais quand il signe les autographes, il signe de la main droite. Ben, écoutez, sans doute, peut-être, je ne connais pas son histoire, les débuts de ses apprentissages. Peut-être qu'il a modélisé un droitier parce qu'en effet, c'est plus pratique d'écrire en ouverture. Et pour le tennis, ça n'a pas d'incidence particulière et au contraire, il en tire des avantages certains. On s'est aperçu, des études scientifiques ont montré que par exemple les gauchers se remettaient mieux d'un Oui. AVC. C'est quelque chose qu'on a noté. Le pourquoi, Oui. c'est peut-être difficile à comprendre. Il faut aller plus loin peut-être dans la recherche scientifique, mais il y a quand même quelques avantages quand on est gaucher dans la vie de tous les jours, visiblement. Ben, un gaucher qui a évolué dans un monde de droitier, il a développé une équicérébralité, on peut dire ça comme ça. Moi, je pense qu'il y a cette compétence multidirectionnelle voilà, il peut utiliser en fait plusieurs espaces, plusieurs aires cérébrales pour se réhabiliter s'il a fait un AVC, voilà, il compense et Il il a compense. vraiment cette compétence d'adaptation très particulière et voilà, voilà, qui peut rendre service Qui peut rendre service. Justement, on peut être fier d'être dans de gaucher. nombreux cas. Et dans de nombreux cas, Oui, on le voit par exemple en escrime, dans le sport, dans le tennis ou même dans la oui, politique. Les Clinton, les Obama étaient présidents de la République, évidemment, aux oui, États-Unis, par oui, exemple. Il y a plein de domaines, on l'a dit, dans le domaine artistique, quoi. On peut être fier finalement de cette, et cette c'est ça, différence, peut-être quelque part aussi, c'est sans ça, vouloir jeter c'est ça. une Non, discrimination non, du tout. quelconque. C'est une différence complémentaire puisqu'il y a des droitiers aussi qui peuvent modéliser aussi certains comportements des gauchers pour aussi augmenter leurs compétences cérébrales. Merci Voilà. d'avoir été avec nous. Ce soir, c'était Mais évidemment avec grand passionnant. plaisir. Le sport, c'est gaucher, on vient d'en parler, c'est droitier, c'est talents différents. Et puis ces victoires et ces défaites qui font le sel de nos passions sportives. Et c'est au tir au but, au terme d'une incroyable séance où 10 joueuses de chaque équipe ont dû s'employer pour forcer le destin, que l'équipe de France féminine a été finalement battue en quart de finale devant l'Australie, pays organisateur de la Coupe du Monde. 7 réalisations à 6. Scénario fatal pour l'équipe d'Hervé Renard et son éternelle chemise blanche, accompagné notamment dans son staff par un ancien joueur monégasque, le gardien David Ducci. En basket, dernier match en Europe pour l'équipe de France avant le départ pour la Coupe du Monde au Japon et un nouveau succès à l'extérieur, 76-70 face à la Lituanie de notre pivot, Donetias Motiejunas. Et puis ses compères de l'autre côté de la Roca Team, côté tricolore, se sont eux surtout illustrés en fin de match à l'image du toujours précis et précieux Eli Okobo et de Yakuba
Ouattara. Et puis en football, n'oubliez pas, demain 15h, la première grande sortie de l'AS Monaco FC en Ligue 1 cette saison, avec un déplacement à Clermont. Allez, après tous ces efforts, il est grand temps désormais de penser à se restaurer. Et avant de parler d'une des grandes traditions estivales, la fameuse soirée barbecue, un détour s'impose par une véritable institution en principauté, place d'Armes, c'est le marché de la Condamine. La liste de courses vous est préparée ce soir par Sandrine Nègre. Il est situé au pied du rocher. Le marché de la Condamine a toujours eu une situation idéale en plein cœur de la Condamine. Il est 10h, pendant que certains savourent un bon café et discutent à l'ombre, certains choisissent les fleurs qui vont embellir leur table. Il y a bien sûr celles et ceux qui sont ici pour acheter les aliments qui vont être consommés au cours des repas. On a une clientèle d'habitués. Bon, les clients monégasques généralement partent en vacances, donc on a un petit peu de passage avec des touristes qui viennent un peu pour les curiosités, la courgette de Nice, les olives, des choses comme ça. Mais bon, l'essentiel, ce sont des clients habituels. C'est le cœur de Monaco en fait. Voilà, on rencontre des gens, c'est très familial en même temps et convivial. Donc j'aime venir prendre mon petit café, faire mes petites courses, voilà, fruits, légumes, oui. Et il y a des très bons commerçants. Une ambiance, une atmosphère donc. Le marché de la Condamine propose aussi à sa clientèle de consommer sur place. Pour cela, plusieurs enseignes pour manger bien sûr des spécialités monégasques, mais pas seulement, italiennes aussi, libanaises ou encore asiatiques entre autres. Pour le déjeuner et pour le dîner. On est venu manger en famille et on profite de ce choix vraiment divers pour manger finalement chacun quelque chose de différent. C'est pratique parce que ça nous permet nous de voir les enfants jouer et puis on mange dehors et c'est très très agréable. Et tout au long de l'année, la mairie propose aussi d'ailleurs des soirées et des journées thématiques ici même au marché de la Condamine. Et nous voilà prêts pour attaquer le plat de résistance avec une cuisine toujours tendance, celle propre au barbecue. Alors pour être à la hauteur de nos ambitions culinaires et réussir ce moment pour le moins convivial en pleines vacances, on va établir tout de suite la connexion avec un spécialiste, le chef du restaurant Ardent à Paris, Charlet Brevard. Bonsoir chef. Bonsoir. C'est un exercice qu'on adore tous pendant l'été, c'est vrai Charlet, parce qu'on se dit que voilà, pour bien réussir une soirée, il faut un bon barbecue quand l'été arrive. Et là ça commence depuis un petit moment, il a fait très chaud et ça marche toujours aussi bien, ça fonctionne bien. Mais quoi de plus convivial qu'un feu autour duquel se réunir entre amis, en famille, profiter du plein air pour faire profiter de ses joies, faire de la fumée, faire de la cuisine qu'on ne peut pas faire à la maison. Il faut que ça flambe, faut que ça fume aussi de tous les côtés, mais il ne faut pas que ça flambe trop non plus, il ne faut pas griller la viande ou le poisson. Il faut réussir à maîtriser la flamme et puis à créer la chaleur avec la braise du charbon. Ouais, c'est le plus difficile, vous savez, pour nous. Vous êtes un expert, mais c'est compliqué quand même de trouver la bonne température. C'est compliqué et puis elle ne dure pas longtemps. Ça dure combien de temps finalement une bonne cuisson? Ça dépend de la qualité du charbon. Le charbon, il va rester ardent entre 15 et 40 minutes selon la qualité et la taille du charbon. Après, il ne faut pas hésiter à renouveler le charbon dans le barbecue. Et si nous, on veut réussir un très bon barbecue à votre image, comme à l'Ardent à Paris, qu'est-ce qu'on fait? J'ai compris, une bonne petite demi-heure pour bien cuire. Ça se prépare combien de temps à l'avance déjà, le petit barbecue qui va bien? Faut commencer le feu une bonne demi-heure avant, justement pour que les charbons braisent bien, que les flammes se consument et qu'on puisse avoir une grille bien chaude pour saisir les aliments. Évidemment, la viande doit être à peine caressée. C'est ça, un tout petit peu de flamme dessus, ça va lui donner un bon goût, mais trop, ça va la noircir et puis lui donner de l'amertume. On a l'impression que c'est très tendance de réaliser des bons barbecues. Il n'y a pas qu'une bonne viande, c'est pas qu'une côte de bœuf ou des saucisses et des merguez. On peut faire autre chose aujourd'hui. Beaucoup de choses se cuisinent au barbecue, tout ce qui peut être végétal, les produits de la mer aussi. On voit beaucoup de poulpe au barbecue. Moi, j'aime bien cuisiner des poissons entiers. Vous avez de la chance d'avoir des super loups de mer et des chouettes produits. Les coquillages aussi, ça se marche très bien au barbecue. Mais le loup de mer, par exemple, c'est compliqué parce que c'est quand même, il y a beaucoup de chair. Il faut faire attention à la peau. C'est plus long ou c'est plus court qu'une côte de bœuf à cuire? C'est plus long qu'une côte de bœuf. Il faut y aller piano. Faut pas le mettre trop fort. Faut le retourner, c'est un peu plus délicat à retourner. Oui. Ça peut être selon la taille du poisson, c'est des poissons qui peuvent aller de 1 kg à 4-5 kg, mais sur un poisson de 1 kg, faut compter à peu près autant de temps qu'une côte de bœuf sur un poisson d'1 kg.
il y a une tendance aujourd'hui qui est là, qui s'appelle la plancha depuis longtemps, mais qui est encore plus présente peut-être avec les risques d'incendie et autres, avec les chaleurs du moment. Est-ce qu'un jour la plancha va suppléer le barbecue ou est-ce que le barbecue restera toujours un produit d'excellence? Bah, le barbecue, il amène quelque chose que la plancha n'amènera jamais, c'est le côté fumé du barbecue, hein. On peut s'amuser avec des essences de bois, même le charbon, hein, apporte une typicité que la plancha ne peut pas apporter. Oui, tout simplement. Même si c'est plus pratique peut-être pour les gens qui ne sont pas des experts comme vous de cuisiner 3 saucisses sur une plancha. Ouais, mais il y a le plaisir d'allumer un peu et de se retrouver autour. Qu'est-ce que vous rajoutez dans le charbon? Est-ce que vous mettez des petits sarments de vigne? Est-ce que vous mettez un petit quelque chose en plus? Quel est votre secret? Ouais, sarment de vigne, ça je le fais régulièrement. Je récupère des vignes du vignoble de Chinon. Et sinon, j'aime bien aussi, plus facile à mettre quelques branches de thym séché ou de romarin séché. Ça parfume toujours tout aussi bien une viande et on les a plus facilement sous la main. C'est aussi bien de faire cuire quelque chose sur un barbecue de campagne, j'allais dire, avec 2 morceaux de briques et une grille, qu'avec ces fameux grands barbecues, avec même des côtés électriques ou à gaz, avec des grands auvents, finalement cuisine à l'étouffée presque. Oui, on peut cuire à l'étouffée, à couvert ou à découvert. Moi, j'ai un grill ouvert ici. Ça accélère la cuisson pour les plus grosses pièces. C'est vrai que pouvoir couvrir son morceau, c'est un confort. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Ce que vous préférez, par exemple, ce soir, qu'est-ce qu'on peut manger chez vous? Si on vient, il n'y a pas une sorte de plat du jour, mais qu'est-ce que vous me conseillez? On tente quoi? On tente un peu de poisson, un peu de viande blanche, un peu de viande rouge? Alors le plat du jour, c'est assez chouette. C'est une queue de lotte qui est cuisinée comme un rôti. Donc je l'ai bardé avec du lard de cochon noir de Bigorre qui ont rôti. Et j'ai cuit la pièce qui faisait plus de 2 kilos en entier sur le grill. Ah oui. Et on peut rajouter des petits légumes et même de faire un petit dessert ou même un petit camembert? Ah, camembert au barbecue, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait ici encore, mais à faire. C'est vrai que du coup, la boîte en bois apportera automatiquement un côté fumé, hyper intéressant. Sur les légumes, moi j'aime beaucoup travailler tout ce qui est champignons au barbecue, de culture ou sauvage, c'est assez chouette. Là en ce moment, on a tous les poivrons, ça c'est hyper classique. Les poivrons, les aubergines, les courgettes, ça se marie très très bien au barbecue. C'est des légumes qui se cuisent assez rapidement et qui sont très estivaux. Et en dessert, en ce moment, on peut faire le melon au barbecue. J'adore faire une petite marinade un peu. Ouais. Ah ouais. Le mariner dans un sirop vinaigré et puis le lancer sur un barbecue bien chaud. C'est très chouette, ça le concentre en saveur et ça lui apporte un petit côté fumé délicieux. Je vais essayer dès ce soir. C'est le conseil ce soir sur Monaco Info, délivré par Charlet Brevard du restaurant L'Ardent, le bien nommé. Merci à vous pour tous ces bons conseils. Merci infiniment pour l'invitation. Et bien nettoyer, surtout tous ces ustensiles de cuisine, ou encore réussir le nettoyage, le ménage avec des produits vertueux. C'est une des tendances écologiques de plus en plus présentes à l'esprit de bien des entreprises monégasques aujourd'hui. Double exemple ce soir avec cette enquête menée par Fabien Bonilla et Patricia Navarro. Le premier exemple est la société DEP Construction, installée à Monaco dans la rue de Millau depuis près d'1 an. Cette entreprise propose des services de design et de rénovation d'intérieur respectueux de l'environnement. DEP Construction utilise uniquement des matériaux écologiques comme l'isolation faite en fibres de chanvre ou de lin, les façades qui sont protégées avec du liège projeté ou encore de la peinture faite à base d'huile de lin et des pigments bio. C'est vraiment pour nous d'apporter une aide et renouveler ces produits que l'on trouve qui étaient faits avec de la pétrochimie, qui étaient faits avec des produits dont on ne connaît pas vraiment les origines, et de partir sur quelque chose de vraiment nouveau et plus sain et plus naturel pour l'environnement, pour les personnes qui vivent à l'intérieur aussi. Autre exemple, autre entreprise concernée par ces efforts communs, la société monégasque Clean Green, créée il y a 2 ans et qui a conçu des produits bio issus de l'agriculture écologique pour laver votre voiture sans eau. On nettoie tout type de véhicules, que ce soit les voitures, les motos. On peut aussi utiliser sur les petits avions, les hélicoptères. Et puis après, on a une gamme nautique, ça c'est une autre gamme. Mais donc voilà, on peut vraiment nettoyer tout type de carrosserie. Et puis pour les intérieurs, pareil, que ce soit les cuirs, les tissus, les vitres. On a une gamme dédiée pour chaque détail. Et donc comme ce sont des produits qui sont vraiment 100% écologiques, il n'y a aucune abrasion, ça respecte le véhicule, la carrosserie. Et surtout, ça respecte la santé des gens qui l'utilisent et qui sont dans l'habitacle. Plusieurs institutions monégasques font appel
appel à Clean Green comme le palais, les carabiniers, la police, les pompiers, la direction de l'aménagement urbain ou bien encore la mairie. Il faut savoir que quand même le garage municipal, ce sont 100 véhicules, donc ce qui représente environ 500 lavages par an. Et c'est vrai que le recours à cette société qui propose donc une solution de lavage sans eau avec des produits respectueux de l'environnement va nous permettre vraiment de réduire notre consommation d'eau, également de moins polluer les nappes phréatiques, donc c'est vrai que c'est important. En fait, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment donc avoir un comportement beaucoup plus vertueux, mais également montrer l'exemple, donc montrer aux particuliers que ça fonctionne et qu'on peut le faire facilement. Et c'est aussi donc encourager les entreprises monégasques qui s'orientent dans cette voie en nous proposant des solutions qui sont beaucoup plus écologiques. À titre d'exemple, pour une voiture, il faut entre 250 et 500 litres d'eau par lavage. Les différents produits de Clean Green sont en vente dans de grandes enseignes de la principauté. Et avant votre météo de ce week-end, dernière idée de sortie. Et pour les amateurs d'art, voici Stardust, une exposition de l'artiste croate Ana Tsarev à découvrir jusqu'au 18 août au sein des locaux de la YAP sur le quai Antoine Ier. Frédéric Elion vous en dit plus sur des images d'Alban Gingembre. Depuis qu'elle est toute petite, Ana Tsarev a une véritable fascination pour la nature. Son amour, sa compréhension des plantes et de leurs formes rejaillit à travers ses toiles très colorées. Après plusieurs séries de peintures sur le Japon ou l'Afrique, l'artiste croate, absente lors du vernissage, présente à la galerie Ayapé Stardust, une vingtaine de peintures florales créées via la technique de l'empattement. D'abord, elle travaille le fond de façon classique, on va dire, avec un pinceau. Ensuite, les petites boules que vous voyez sont appliquées avec carrément le tube. C'est-à-dire qu'elle presse le tube contre la toile, ce qui fait que vous avez ces petits reliefs qui ressortent, et même les grandes tiges, des fois, elle part d'en bas ou du haut, et elle fait comme ça des grands gestes pour faire ces tiges que vous voyez sur les tableaux. Ce style artistique lui permet de capturer et retranscrire la vitalité des fleurs. L'exposition Stardust est à découvrir jusqu'au 18 août de 12h30 à 17h en semaine. Le temps de ces prochaines heures, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Le soleil sera de retour durant toute la journée. Les températures oscilleront de 25 à 30 degrés. Le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 20h39 et nous fêterons les Hippolytes. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour avec, en ce long week-end du 15 août ensoleillé, des images de circonstances pour profiter de ce joli moment d'été au cœur de la principauté. Les photos grand bleu sont signées Stéphane Dana. On se retrouve demain, 20h, pour revivre ensemble les meilleurs moments de votre semaine d'actualité sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.